Alors, merci de m'accueillir. J'ai traversé l'océan pour venir vous voir. C'est une grande grâce que Dieu m'a faite que de venir à Lourdes ici aujourd'hui. Si on m'avait dit un jour que je viendrais à Lourdes témoigner des merveilles du Seigneur, j'aurais dit vous êtes complètement fous. Mais Dieu est un Dieu de folie parce qu'il aime ses enfants. Et je suis venue vous dire à quel point il m'a restaurée, à quel point il m'a sorti du royaume des ténèbres pour me mettre au royaume, dans son royaume, le royaume de la lumière. Et Christ, c'est un Dieu souverain qui a un royaume. Et il a aussi en adoration le royaume de votre cœur. Et il veut se le réapproprier parce que Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu unique. Dieu ne veut pas d'idole dans votre cœur. Il veut vous avoir tout entier. Et c'est ce qu'il m'a montré. C'est ce qu'il m'a montré en fait que Jésus était le Dieu unique. Et il m'a ramené à lui, sur son cœur et dans son église. Alors, je m'appelle Nelly. Je suis née en France, même si ça s'entend peut-être plus. À l'âge de mes 18 ans, je suis partie vivre dans les Antilles françaises, en Guadeloupe. Et puis maintenant, ça fait 16 ans que j'habite au Canada. Alors, mon histoire, je la raconte humblement parce que j'ai senti l'appel de Dieu qui me disait d'être un témoin pour son peuple dans son église, parce que malheureusement, il y a des pratiques qui se font et qui ne vont pas avec la foi chrétienne. Moi, je suis née en France, j'ai été baptisée, j'ai eu la grâce du baptême. Ordinairement, je dis simplement j'ai été baptisée, mais désormais quand je témoigne, je dis que j'ai eu la grâce du baptême. Parce que recevoir ce sacrement est une véritable grâce. Parce que le baptême met un sceau au fer rouge sur le front en disant que nous appartenons au Christ, nous appartenons au Seigneur. Et quoi qu'il arrive, toute notre vie, le Seigneur viendra frapper à la porte de notre cœur pour nous dire « Je te veux, reviens à moi ». Et le diable n'aura qu'un pouvoir limité sur nous. Et c'est ce que je suis persuadée que c'est ce baptême qui m'a protégée toute ma vie. Certes, j'avais mon libre arbitre et j'ai pu m'éloigner très loin vers un précipice, le précipice de la mort, mais je ne suis pas tombée dedans parce que Christ m'aimait et Christ m'a ramenée. Alors, je vais essayer de faire vite parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début de ce festival, c'est une course contre la montre. Il faut maîtriser le temps. Alors, c'est très drôle pour une ancienne diseuse de bonne aventure voyante qui contrôlait le temps. Là, je dois m'abandonner au Seigneur parce que c'est lui le maître du temps et pas moi. Amen. Alors, j'ai commencé un petit peu à tirer les cartes, j'avais 8 ans et demi. À la maison, on était plus branchés astrologie, le pouvoir du subconscient, des choses comme ça. Donc, comme je disais, j'ai été baptisée. Alors, parents, ne négligez pas le baptême des tout-petits. Ne négligez pas le baptême des tout-petits. Ne dites pas aux enfants, on ne dirait pas à un enfant de 2 ans, qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger des bonbons ou des légumes? On doit leur donner ce sacrement qui va les protéger. J'insiste parce qu'il a été extrêmement important pour moi. Alors, je n'ai pas eu d'instruction catholique, je n'ai pas fait ma première communion, je n'ai pas eu de confirmation, etc. Mais j'étais une petite fille très curieuse, très assoiffée et très affamée de Dieu. Alors, je ne suis pas allée manger à la bonne nourriture parce que j'avais très faim, mais on ne m'a pas proposé la nourriture.
alors je suis allée manger la nourriture des idoles. À l'âge de 9 ans et demi, ma mère s'est suicidée. Donc ça a été, comme vous pouvez l'imaginer, un choc pour une petite fille et le déni du deuil, bien évidemment. Alors moi, je savais qu'il y avait un monde après la mort. Je m'en doutais et donc je voulais savoir où était maman. Je voulais continuer à dialoguer avec elle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Un ami de ma sœur est venu nous proposer le pendule. Alors on a commencé à faire le pendule et là j'ai vu que ça répondait oui, non et que donc on pouvait parler avec des esprits. À 9 ans et demi, moi je pensais que tout ce qui était de l'au-delà était forcément divin. Je ne voyais pas le mal et surtout on ne m'avait pas renseigné que c'était mal. Alors j'ai commencé à invoquer les morts, à appeler les esprits et puis de fil en aiguille, il y a eu une fascination pour ces choses. Ensuite de ça, on m'a proposé de faire du Ouija, de faire avec un verre retourné, les lettres du Scrabble. Alors ça fonctionne, on reçoit des esprits. J'ai fait de l'écriture automatique où là ça s'est accentué, il commençait à avoir des phénomènes un peu étranges. Mais je voulais continuer, je voulais voir qu'est-ce qui se passait. Et puis j'étais la petite sorcière. Lorsque j'ai grandi, j'étais la petite sorcière du collège où je tirais les cartes à toutes mes amies. La première fois que je suis allée dans le cabinet d'un médium, j'avais 13 ans et demi. Et ce médium m'a dit eh bien écoute, quand tu seras plus âgé, tu seras comme moi, tu seras guérisseur, tu auras un toucher thérapeutique. Alors, ma mère, lorsque j'étais enfant, me disait « tu seras médecin pour guérir maman ». Donc en moi, j'avais grandi avec le phénomène de devoir aider. Alors lorsque ce médium m'a dit cela, pour moi, il me révélait ma mission de vie, ma mission d'aider la guérison par le toucher. Mais vous savez, ce qui se passe, lorsque l'on va voir un médium, en fait, eh bien, ça nous lie, ça nous ligote. Vous voyez, il nous insinue des choses dans le subconscient. Imaginez-vous une adolescente de 13 ans. Et donc voilà, j'ai grandi aussi avec cette pensée qu'un jour je serai guérisseuse et que j'aurai un cabinet comme lui. Alors, j'ai continué ma quête, j'ai tiré les cartes des anges, je me suis intéressée à toutes sortes de cartes, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, le tarot égyptien. Je ne vais pas tout vous nommer ici parce que la liste est très très longue. Et puis, j'ai continué ma quête comme ça et je voyais que mon magnétisme grandissait de plus en plus. Alors, je voyais qu'il y avait une réelle fascination de ma part et de la part des autres aussi. Donc, quelque part, d'être une personne à part, d'être une personne spéciale, parce que ça attire beaucoup les gens, des personnes comme j'étais. Alors, j'ai vu ce que ça pouvait faire chez les gens, mais c'était toujours avec un cœur bienveillant, dans le souci d'aider. Donc, j'aidais mes amies à savoir si son petit copain, ça allait être le bon ou si il fallait qu'elle se dirige dans telle branche universitaire, etc., etc. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon baccalauréat et on m'a offert un voyage pour aller en Guadeloupe. Et là, ça a été le début d'une grande aventure. J'ai vécu 12 ans aux Antilles françaises. Alors, je salue tous les Antillais dans la salle parce que ça a été une période de ma vie importante que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Imaginez-vous une fille de la petite banlieue de Reims, une cité même à côté qui est Châlons, et qui se retrouve parachutée dans les Antilles, dans une vie de rêve, les gros bateaux, le champagne, les maisons coloniales, la vie de luxe. Alors, j'ai toujours cherché en fait le bonheur, comme n'importe qui. On cherche le bonheur parce que bien j'avais un profond mal-être de par mon enfance, tout ce qui s'était passé. Et ce bonheur, je le cherchais partout, n'importe où.
Donc, je l'ai cherché un petit peu avec le spiritisme, avec les cartes, en étant quelqu'un de spécial. Et puis, lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, c'était plus la fête. 18 ans et demi, j'ai bu, j'ai fait la fête. J'étais dans un milieu très festif. J'étais plus jeune, une jolie fille où il fallait attirer avec son corps. Donc, je m'exhibais sur les bateaux, les seins nus pour amuser la galerie. Et j'avais une vie complètement désordonnée, décousue. Et je pensais que la liberté, elle était là, en fait. Je pensais que la liberté, c'était faire ce que l'on voulait, comme on voulait. Et puis, s'éclater, comme on dit. Donc, je m'éclatais dans l'alcool, je m'éclatais un peu dans les drogues, mais c'était pas de la drogue dure. J'ai jamais pris de la drogue dure. Voilà. Mais c'était sans cesse, c'était à répétition comme ça. Et puis, j'avais toujours, malgré tout, à l'intérieur de moi, même si j'avais cette vie de débauche, cette quête de Dieu. Cette quête, au début, c'était la quête de retrouver maman, mais ensuite, ça a été, mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce que c'est? J'avais envie d'avoir cette intimité avec un Dieu que je ne connaissais pas, mais que j'avais une grande soif de connaître, parce que je savais inconsciemment que c'était lui le seul qui pourrait me nourrir, qui pourrait combler ce vide, parce que dans le fond, j'avais un grand vide, j'avais un grand mal-être que j'essayais de combler par l'alcool, par les hommes, par n'importe quoi. Et j'ai fait une tentative de suicide qui, grâce à Dieu, n'a pas fonctionné, mais c'est pour vous dire à quel point j'étais déprimée, désespérée. Et puis, j'ai commencé en Guadeloupe à suivre une secte qui s'appelle Maïkari, qui sont des guérisons aussi par imposition des mains. Alors par paliers, c'est hiérarchique, c'est pyramidal, etc. Bon, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas correct dans ces techniques. Ensuite de ça, j'ai suivi un gourou indien qui s'appelle Satya Sai Baba. Donc voilà, ma quête du spirituel a changé. C'est devenu l'occultisme, et puis là maintenant on allait plus vers des philosophies. Je vieillissais aussi, je prenais de la maturité et j'avais une quête spirituelle qui s'accentuait. Et puis, ce gourou indien, j'ai commencé à méditer et comme tout ce que j'ai entrepris, que ce soit dans l'occultisme ou dans les philosophies orientales, eh bien, j'avais toujours ce fameux magnétisme ou ces choses qui font que ça va vite. Alors, tout de suite, j'ai réussi à sortir de mon corps, à méditer profondément, etc. Et puis, non, je me rendais compte encore une fois que ça ne fonctionnait pas. Et puis, grâce à Dieu, il y avait en France à l'époque, on répertoriait les sectes, et j'ai vu que ça faisait partie des sectes, donc j'ai pris peur. Alors voilà, j'ai continué ma vie de débauche, mais en continuant quand même parallèlement à avoir certaines lectures psychologiques. Et là, je me suis intéressée un peu plus au Nouvel Âge avec Lise Bourbeau. Donc, vous pouvez, aime-toi comme ton cœur te dit, enfin, je me souviens plus trop, les 5 blessures de ton corps t'empêchent d'être toi-même, etc. Et donc, ça me fascinait. Je cherchais vraiment comment se libérer de cette emprise du mal. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 20 ans, Jésus voyait déjà que je le cherchais et j'étais en pleine révision pour mon examen. Et là, j'achète le livre « Le Sermon sur la montagne ». Et ce livre, c'est les Béatitudes. Et ce livre me touche au cœur, vraiment. C'est qui ce gars pour dire « heureux les pauvres » ? Parce que ce n'est pas ce qu'on prêche dans la vie, ce n'est pas ce qu'on prêche dans le monde. « Heureux les pauvres ». Voilà, donc toutes les Béatitudes qui sont un peu contraires avec la doctrine du monde. Alors, ça m'a touchée. Et puis, en l'espace d'un instant, j'avais plus ce mal-être, je n'avais plus rien, j'avais plus mal au ventre parce que tous les matins je me levais avec une boule au ventre et j'étais subitement heureuse,
joyeuse, une délivrance instantanée. Le bonheur que je cherchais depuis tant d'années, je venais de le trouver, je venais de le rencontrer. Et j'ai eu une vision et j'ai vu le Christ apparaître devant moi et qui me tend la main et qui me dit « Suis-moi ». Et j'ai dit, waouh, c'est merveilleux ça, je viens de rencontrer l'amour, je viens de rencontrer la paix, je viens de rencontrer la délivrance et ça a duré toute une semaine. Et suis-moi, mais comment on le suit le Christ? Moi je ne sais pas. Et je me dis, je pense que c'est dans la Bible. Alors je vais m'acheter une Bible. J'ai dit, comment on lit ce livre? Ça n'a pas l'air d'être un livre comme les autres, c'est quoi ça? Et donc j'ouvre le livre au début et là je lis l'Ancien Testament. Et là, je tombe sur des horreurs, un Dieu vengeur, un Dieu qui massacre, un Dieu qui tue, un Dieu... Enfin, c'était tout sauf ce que j'avais rencontré. Donc là, moi, je ferme le livre et j'ai dit non, c'est fini, là, c'est pas là-dedans que je vais le trouver. Et je ferme ma Bible pour 20 ans. Alors, je continue ma quête effrénée, assoiffée, et la Guadeloupe me faisait tourner en rond. J'ai eu une vision qui me montrait, moi, à 55 ans, toujours sur un bateau, complètement fripé, alcoolique, qui n'avait rien fait de sa vie au final. Et ça m'a dit, si tu restes dans cette situation, c'est ce qui va t'arriver. Et là, je me suis dit non, je ne suis pas née pour ça. Je ne suis pas née pour vivre comme ça. J'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à transmettre. Et j'ai décidé de quitter la Guadeloupe pour venir m'installer au Canada. Et c'est là qu'au Canada, tout a commencé, parce que le Canada, pour reprendre les études, c'est plus facile qu'en France. Il y a des formations de courte durée. Et donc, je me suis inscrite dans une formation d'hypnothérapie. Donc, j'ai eu mon diplôme d'hypnothérapeute. Et j'étais heureuse parce que lorsque j'avais quitté la France, pour aller en Guadeloupe, j'avais abandonné mes études de psychologie pour aller faire la fête. Alors là, le fait de devenir hypnothérapeute, en fait, me permettait de pouvoir... répondre à l'appel de ma mère qui me disait « tu seras médecin pour guérir maman ». Donc en étant hypnothérapeute, moi Freud il me fascinait à l'époque en terminale parce que là, par des suggestions, il pouvait refaire marcher un handicapé. Voilà, donc il faisait des miracles comme ça, incroyables. Alors je me suis dit, moi aussi, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Donc, je me mets dans l'hypnothérapie et lorsqu'on fréquente un peu ce genre d'école, eh bien, il y a toutes sortes d'autres personnes. Et là, il y a une personne qui me propose du Reiki. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent le Reiki. J'imagine que oui, parce que c'est quelque chose de très à la mode. Et le Reiki, en fait, elle me dit, c'est le toucher thérapeutique. Donc, tu vas guérir par tes mains. Tu n'as rien à faire, tu as juste à recevoir l'énergie universelle. On va te donner des symboles. Et puis, avec ces symboles, eh bien, tu pourras transmettre l'énergie aux gens. Et là, dans mon cœur, je me dis, mais c'est ce que le médium m'avait dit. Voilà, elle est là la réponse, elle est là l'appel de ma mission. Et donc le Reiki pour moi a été quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Alors je me suis fait initier niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis je suis devenue maître enseignant. Donc c'est-à-dire que je peux former des petits disciples au Reiki. Donc voilà, donc le Reiki, une énergie universelle et de niveau en niveau, on vous transmet des symboles. Bien évidemment, chaque initiation est payante, ce n'est pas gratuit et parfois ça peut coûter très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près en un week-end, on a le niveau 1, en un autre week-end, on a le niveau 2, etc. Donc ça veut dire à peu près, grosso modo, qu'en 6 week-ends, au Canada en tout cas, on peut ouvrir notre cabinet et devenir thérapeute, maître enseignant Reiki. Donc sachez que lorsque vous allez dans les cabinets de ces personnes-là, vous donnez votre pouvoir, votre libre arbitre à ces personnes qui sont au final très peu formées. Et d'où vient cette fameuse énergie Reiki? Le maître Mikao Usui, qui l'a canalisé, avait, je suis certaine, une bonne intention lui aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chose, Dieu donne gratuitement.
on n'a pas besoin d'aller chercher un don, d'aller payer pour avoir un don. C'est un mensonge. Et lorsqu'il y a des symboles cachés, lorsque l'on dit qu'il faut faire simplement, c'est les initiés, puis il ne faut pas le dire, c'est juste les initiés, alors là aussi, c'est pas bon, ça sent pas bon, parce que Dieu est un Dieu de lumière, Dieu est un Dieu de vérité, donc il ne va pas cacher les choses, il ne va pas, Jésus veut que tous ses enfants aient la vérité, la vie, la lumière. Donc il n'y a pas quelques petits initiés qui reçoivent des symboles, qui ont des dons et qui sont meilleurs que vous. Mais moi, je ne le savais pas. Alors j'ai continué ce chemin et j'en ai fait mon métier pendant une dizaine d'années à peu près. Hypnologue, tireuse de cartes, maître Reiki. Donc j'avais plein de cordes à mon arc comme ça. Et puis ce qui se passe en fait avec ces techniques, ce sont des techniques d'hommes. Ce sont des techniques inventées par des hommes. Donc ces techniques ne rassasient pas, elles ont une fin. Si vous voulez, c'est un petit peu comme vous mangez un sac de pop-corn et puis ça fait du bien sur l'instant, ça remplit, mais une heure après, vous avez faim. Et voilà pourquoi, en fait, il faut toujours aller se recharger pour aller chercher les énergies Reiki. C'est bien parce que ça ne nourrit pas. Alors, j'étais confrontée comme ça à une faim. C'est-à-dire que j'étais tellement assoiffée de vérité, de Dieu, que là, je me confrontais toujours à... Et moi, je suis quelqu'un qui va à fond dans ce que je fais. Et donc, j'allais à fond dans le Reiki. Donc, pour avoir des initiations Reiki, pendant 21 jours, il faut faire un jeûne. Donc, c'est toujours à la force de l'homme que l'on va atteindre quelque chose. Donc, il fallait être pur pour recevoir les bonnes énergies. Et donc, j'allais à fond dans tout ça. Et voilà, je suis devenue maître enseignant. Donc, je suis arrivée, en fait, au bout de ce que le Reiki peut m'apporter, puisque je suis maître enseignant et je crée d'autres personnes. Alors, il y en a, ça suffit pour certaines personnes. Moi, ça ne suffisait pas. Je me dis, OK, et à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après? Je veux plus, je veux plus. Parce que ces genres de techniques aussi nous amènent dans un orgueil démesuré. On est à la place de Dieu, on veut atteindre Dieu, on veut devenir Dieu. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout cela m'amenait à d'autres choses. Donc, j'essayais plein de ramifications. Donc, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait les soins de Métatron, je suis allée me faire canaliser pour recevoir les dons des Lémuriens, des Atlantes. Enfin, je ne vous nommerai pas tout ici parce que c'est peut-être un langage qui est complètement inconnu pour vous, mais tout ça pour vous dire que je suis allée très loin et à chaque fois, j'étais confrontée à la même chose. Il n'y a rien. Je suis vide. Je suis pleine, mais je suis vide. J'avais plein de diplômes de ci, de ça, mais rien ne me comblait, rien ne me suffisait. Alors, je suis allée dans les sagesses orientales, bouddhisme. Alors, Bouddha, je le trouvais cool. Tout le monde le trouve cool. Il est sympa, il nous promet le nirvana. Donc, moi, forcément, je le voulais, le nirvana. Il a réussi, pourquoi pas moi ? Mais c'est vachement dur d'atteindre le nirvana, quoi. Moi, j'ai essayé, puis j'y arrivais pas, je le trouvais pas. Puis c'est être détaché de tout, donc c'est regarder comme ça. Donc ce n'est pas incarner quelque chose, c'est vraiment se libérer de la souffrance. Et encore une fois, pour atteindre un état. Donc c'est à toi encore d'aller monter pour essayer d'atteindre Dieu. Et moi, j'essayais, puis j'étais docile, puis obéissante, puis... rien à faire. Donc, j'ai lu le Dharma, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, je suis allée dans les ashrams. Non, encore confrontée à ce même vide. Alors, je ne dis pas que tout était mauvais, parce que le diable, il n'est pas fou, il n'arrive pas avec des cornes et une queue pour nous dire « attention, viens pas là ». Non. Satan, c'est le plus bel ange. Le plus bel ange de Dieu, c'est un ange de lumière. Donc, il nous attire avec ce qui est beau. Le diable sait que l'on a soif de Dieu parce que par nature, nous sommes des êtres spirituels. Donc, il va nous attirer avec ce qu'il y a d'intrinsèque en nous de retrouver Dieu.
Alors, on est attiré par une petite pépite qui nous envoie, mais qui brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après seulement, c'est les ténèbres qui nous attendent. Mais on ne le sait pas. Parce que je ne suis pas restée autant de temps, je ne suis pas une fille idiote, je ne suis pas restée autant de temps dans ces techniques si ça ne m'avait pas apporté quelque chose, si ça ne m'avait pas fait du bien. Alors, parce que les gens ressortaient de mon cabinet transformés, j'ai fait des miracles, j'ai enlevé des cancers au sein, il y a des gens qui retrouvaient la mobilité, donc il y avait plein de choses qui se passaient qui étaient absolument formidables. Donc pourquoi renoncer à quelque chose qui est bon? Moi, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Et donc, voilà, j'en avais fini avec le Reiki, c'était plus suffisant, je continuais un peu, mais il y a eu une nouvelle forme de Reiki qui est le Holy Fire Reiki, donc c'était un nouveau Reiki, mais regardez comment le démon singe l'Esprit Saint, Holy Fire Reiki, le feu sacré. Donc voilà, alors c'était maintenant, on avait juste un seul symbole et c'était pour recevoir, transmettre le feu sacré et on nous disait que ça venait des énergies christiques. Donc du Christ, parce que dans le Nouvel Âge, il y a un Christ et on reconnaît dans le Nouvel Âge, dans toutes ces techniques, que Christ est au-dessus de tout. C'est un grand prophète qui a réussi à se dématérialiser sur la croix, qui a été initié en Inde et qui, dans le fond, n'a pas souffert sa passion. Alors, imaginez la belle soupe intérieure que j'avais, spirituelle, c'était difficile. Ensuite de ça, je voulais atteindre toujours plus et je suis allée dans l'hindouisme. Parce que là, on m'a dit, ouais, tu vas voir le yoga, là, c'est bon, là. Ça va vraiment calmer ton mental, les postures, ça va agir sur l'esprit, l'âme et le corps. Alors, j'ai commencé soft, le Hatha Yoga, qui est un yoga doux, qui soi-disant, tu sais, au début, c'est que des postures, la respiration. Donc, encore une fois, ça a l'air très bon. Pourquoi ça ne serait pas bon? Ça a l'air bien. Et effectivement, sur l'instant, ça m'a fait du bien. J'ai eu des années où je sentais vraiment que tout ce mental se détendait, mon corps était plus souple, etc. Alors, j'ai fait ce Hatha Yoga, mais bon, ce Hatha Yoga, il ne me suffit plus. Parce que c'est ça ce qui se passe. Lorsque vous piochez à ces énergies-là, vous en voulez une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc là, je vais dans la Kundalini Yoga, qui est un yoga beaucoup plus puissant. Là, c'est aller chercher l'énergie sexuelle à l'intérieur de nous, la transcender et c'est représenté par un serpent qui est lové ici au niveau du chakra, là, et chakra racine. Et qui, en fait, on doit réussir à coup de respiration et de posture, faire monter cette énergie pour atteindre Dieu. Alors dans l'hindouisme, on n'atteint pas le nirvana, mais on devient une particule de Dieu. On se fond dans le grand tout. Alors bien évidemment, moi je voulais cette union avec Dieu. Alors là aussi, j'ai encore été très assidue, mais il faut faire attention avec le yoga parce que même les yogis rient des Occidentaux qui pensent qu'ils peuvent faire du yoga seulement pour s'étirer. Le yoga a été conçu pour atteindre des divinités. Chaque posture que vous faites est une révérence, une prière à une divinité. Lorsqu'on fait la position, la salutation au soleil, vous priez le dieu soleil, parce qu'en Inde, il y a des millions de divinités. Donc, vous ne pouvez pas, c'est pour ça que c'est contraire à la foi catholique. Alors, lorsqu'on dit namasté, je salue le divin en toi, le Dieu que tu es. Donc, il faut faire très attention avec tout cela. Et la Kundalini est un yoga extrêmement puissant. Même certains yogis ne sont pas revenus indemnes parce que c'est une force très forte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des initiations au Kundalini Yoga, comment ça tremble, comment ça saute, comment ça lévite, mais c'est assez impressionnant. Et donc, je reviens dans mon cabinet, fière d'avoir eu toutes ces nouvelles techniques. Je m'étais aussi, entre-temps, initiée au chamanisme.
Donc voilà, j'étais bien complète. Et ce qu'on nous apprend dans l'hindouisme, c'est de se dématérialiser. Et donc, c'est d'avoir un nom spirituel. Finalement, on se débaptise pour se rebaptiser. Et donc, je m'appelais Samana. Je n'étais plus Nelly, l'entité Nelly, mais je devenais Samana. Et Samana, donc, faisait des soins dans son bureau qui mélangeait toutes ces techniques-là. Et puis, j'étais médium, donc je canalisais les énergies d'Isis et d'Osiris pour réveiller les femmes et les hommes dans le féminin et le masculin sacré. Et donc, c'est-à-dire que lorsque l'on devient médium, on donne la permission aux entités, mais que l'on pense bonnes, venir à l'intérieur de nous pour exercer un ministère de guérison sur nous. Alors, voilà, parfois, ma voix pouvait changer, mon comportement changeait. Et là, je me rendais compte que j'allais loin, toujours plus loin, très, très loin. Et qu'au final, je ne maîtrisais plus. Parce que quand tu ouvres une porte vers l'au-delà, c'est puissant en haut, là. Toi, je ne sais pas si tu t'es déjà vu face à la mer ou face à une montagne. Rien déjà que sur la terre, tu es petit. Imagine lorsque tu ouvres une porte vers le ciel, c'est immense, toutes les principautés qu'il y a en haut, il y a une hiérarchie dans le ciel. Alors, on croit qu'on ouvre des portes gentilles, il y a des anges, pas du tout. Ce sont les suppôts de Satan, ce sont des anges déguisés en anges de lumière. Et je me suis fait prendre. J'ai été une victime parce que bien souvent, le diable vient chercher des petites âmes pures et innocentes comme je l'étais à 9 ans parce qu'il sait qu'on a le cœur grand ouvert de par notre nature pour vouloir aider. Alors il vient nous ravir, il vient nous détourner de notre relation à Dieu parce que c'est sa mission. Et on combat avec un ennemi qui n'est pas loyal. Il s'en fout littéralement de nous. Un jour, j'ai ressenti toute sa haine, la haine qu'il a pour l'humanité. Et je vous garantis que ce n'est pas beau à voir. Il n'a absolument aucune pitié pour vous. Aucune. Alors, j'ai continué. Et puis là, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, quoi. Je commençais à mettre les mains, et vous savez, j'avais une puissance dans les mains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une lance de pompier, là, quand c'est super fort, qui veut éteindre un feu et que tu ne la maîtrises plus. Ça bouge dans tous les sens, n'est-ce pas? Lorsque je déposais mes mains, c'était ça. Donc j'avais cette espèce d'énergie là que je contrôlais plus, que je maîtrisais plus. Et là, les gens commençaient à crier, à hurler, à sauter, à cracher. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me sentais plus bien. Et mon mari est un homme, grâce à Dieu, très pragmatique, très sage. Il regarde, il me faisait confiance. Lui, il n'est pas dans tout ça, mais il me faisait confiance parce que je disais, je gère, je maîtrise. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Et puis tous nos confrères et consoeurs thérapeutes, on se craint là-dedans. Hein. Donc on pense qu'on maîtrise. Et là, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très entière, très honnête. Et moi, je disais, je ne comprends pas, moi, ce fameux nirvana, ce fameux point d'équilibre. Je ne l'ai pas, j'ai encore de la colère, j'ai encore de la jalousie. Oh, mais t'inquiète pas, ça va venir. Tu n'as pas encore atteint la 5e dimension. Donc voilà, on me disait toujours des trucs comme ça. C'était toujours de ma faute, j'arrivais jamais assez. J'avais pas assez fait brûler de sauge dans mon bureau. Comme si de la sauge peut te protéger. Non mais, un petit bâtonnet de sauge, là, voilà, j'ai pas fait brûler assez de choses dans mon bureau, c'est pour ça que ça va pas, ok. Donc voilà, et là je vois qu'il y a un truc qui va pas et que mon caractère change de plus en plus. Je me fâche avec tous mes voisins, alors qu'ordinairement je suis une fille quand même assez cool, j'aime les gens, j'ai une bonne relation sociale, je deviens irritable, et puis tout ce qui compte, c'est l'illumination. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre Dieu, c'est d'atteindre ce nirvana, c'est d'atteindre ce divin. Je n'ai que ça en tête, au point que ma famille est délaissée, quoi. C'est comme travail, sauve les âmes, fais ça, atteins le nirvana. Alors, j'avais des
je vivais des montagnes russes, quoi, parce que j'avais des moments d'extase absolument incroyables. Pendant 15 minutes, je pouvais penser que j'étais en connexion avec tout l'univers et dire je t'aime à tout le monde, quoi. Donc un trip d'acide spirituel. Moi, c'est à ça que je compare ma vie, en fait. Et toutes ces techniques, en fait, c'est de la drogue spirituelle. Ça t'amène vers un high, mais la chute, elle est dure et elle est terrible. Et c'est ça qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'avais des hauts toujours plus hauts, mais des bas toujours plus bas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas ça, être avec le divin. Alors dans mon cabinet, là, on me voyait habillée tout de blanc. Le cabinet, c'était le paradis, quoi. Tu vois, il y avait des belles pierres, c'était tout doré. Et on me prenait pour un ange sur la terre. Mais par contre, à la maison... j'engueulais ma fille, mon mari, je ne le supportais pas, je ne voulais plus faire mes courses. Enfin, bon, il y avait une obsession d'être illuminée. Et puis un jour, mon mari me dit, si seulement tu pouvais être aussi gentil avec nous que tu l'es avec tes patients. Ça fait mal d'entendre ça de ses proches parce que ce n'est pas le but, quoi. Et ça a été un premier réveil. Et je me suis dit... ça va pas. Il me semble qu'un serviteur de Dieu ne fait pas ça, ne doit pas être comme ça. Et puis, un jour, ma petite fille, elle a 3 ans et demi, on s'en va au parc, et là, elle a envie de faire pipi, quelque chose de banal, puis elle ne m'écoute pas, elle ne veut pas sortir des toilettes, etc. Et là, j'ouvre la porte, je la sors, je la tire par le bras, puis là, front à front, et là, je lui hurle dessus, mais je lui hurle un truc démesuré. Et là, je me dis, ça va vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, voilà, des petits réveils comme ça, mais celui-là a été le réveil intense parce que pour le cœur d'une mère, faire ça à son enfant, tu te dis, là, je débloque. Là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc que je contrôle plus, il y a un truc que je maîtrise plus. Et quelque temps auparavant, je m'étais mise à genoux devant Dieu en pleurant, en lui disant, mais où es-tu ? Ça fait 30 ans que je te cherche, parce que j'avais commencé à l'âge de 10 ans, 9 ans et demi. 30 ans que je te cherche, 30 ans que je vais là, que je fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est comme un GPS qui fait tout le temps recalcul. Puis la terre promise, je ne la trouve pas. Et je suis fatiguée de ces montagnes russes. Mon corps est épuisé, mon âme est épuisée. Et c'est pour ça qu'il y a eu des prédicateurs qui nous disaient « faut aller bas pour crier à bas, faut aller bas ». Et je suis allée bas, je suis allée très, très bas. Et je l'ai supplié « où es-tu ? Montre-moi, je t'en supplie ». Et il ne m'a pas répondu tout de suite. Et je me souviens dans ma prière, j'y avais dit « mais pas dans la Bible, t'es pas là. T'es pas là. Je sais que t'es ailleurs que là. Je voulais rien savoir parce que la Bible, je l'avais refermée. Puis l'Église catholique, tout ça, pour moi, c'était des bêtises, quoi. C'était un truc d'homme. Moi, je préférais croire à l'Évangile selon grand-mère Anna. Voilà, une médium qui avait canalisé soi-disant Sainte Anne, qu'elle appelait Anna, qui était essénienne. Et, donc ça, c'était mon Évangile. Et donc, le lendemain de cet incident, le soir même de cet incident avec ma petite fille, je me mets à genoux dans ma chambre et je pleure, un cri de mère apeurée. Qu'est-ce que je fais à mon enfant ? Qu'est-ce que je suis en train de perdre la raison ? Je suis en train de perdre le contrôle, de perdre mon identité, de perdre ma volonté. Et là, je prie Marie, parce que Marie, c'est une mère. Mais Marie, je la canalisais, moi, dans mon bureau. Donc, elle était sympa, Marie. Mais bizarrement, là, c'est pas la Marie que je canalisais dans mon bureau. Parce que, ouais, le diable, il nous fait croire qu'on parle avec Marie, mais c'est pas elle, il se déguise. J'avais des seins aussi qui se manifestaient, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, là, bizarrement, quand je me suis mise à genoux, je me suis rappelée de la statue quand j'allais dans les églises, quand j'étais petite. Et j'ai senti que c'était à cette Marie-là que je m'adressais. J'ai senti cette douceur, cette humilité, cette écoute sans jugement.
Et voilà, j'y ai fait un cri du cœur, mais un cri du cœur. Et le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma massothérapeute. C'était, je ne sais plus, une Philippine ou quelque chose comme ça. Et elle était dans tous ces trucs comme moi. Mais j'avais trouvé depuis quelque temps qu'il y avait quelque chose qui avait changé en elle. Son bureau était plus lumineux, il y avait quelque chose de beau. Et en fait, elle m'annonce qu'elle s'est convertie au christianisme. Ah bon, super. Et puis, là, elle me dit, je lui raconte ce que je viens de vivre avec ma petite fille. Et elle me dit, regarde, cette fille-là, elle est thérapeute, elle pourra t'aider si tu veux. Puis avec elle, je fais des rencontres bibliques. Des quoi? Des rencontres bibliques. Bon, là, elle continue de me masser et tout, mais ça m'interpelle. Là, je dis, c'est quoi des rencontres bibliques? Tu sais, on est quelques femmes ensemble, on se réunit, puis on lit la Bible. Et là, j'ai un élan, et je ne sais pas pourquoi, à vouloir y aller. Et donc, j'ai dit, je veux y aller. Elle dit, parfait, elle me donne un rendez-vous, je me dirige là-bas. Et là, en fait, ces femmes... J'étais pas toute seule à lire ma Bible cette fois-ci. J'étais entourée de femmes qui connaissaient la parole et qui étaient chrétiennes. Et m'ouvre ce livre, et c'est le Nouveau Testament. Et là, on commence à me lire des passages, et je tombe sous le choc. Parce que pour moi, il n'y avait pas la vérité là. Donc moi j'ai lu Dharma, tous les livres sacrés indiens, etc. Mais pas là. Et là, je n'en reviens pas de ce que je lis. C'est comme si la parole, elle était vivante. C'est comme si la parole, je la comprenais. Et là, je tombe face à un trésor. Je tombe face à une perle. Et là, je lis, et je me dis, waouh, c'est magnifique. Mais j'ai quand même des résistances et je lui dis, ouais, mais bon, c'est fait par les hommes. Tu sais, moi, je suis médium, moi aussi, je peux canaliser Dieu puis écrire un truc. Et elle me dit, ouais, mais c'est inspiré de l'Esprit Saint. Et puis, vous savez, des fois, il y a des paroles comme ça qui résonnent et Dieu, il est simple, hein, il n'est pas compliqué. Et pour moi, ça a été clair, logique, précis et c'était la vérité. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est inspiré de l'Esprit Saint. Et donc là, je suis tout enjouée, je suis excitée, je suis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Parce que c'était plus le Dieu de l'Ancien Testament, mais là c'était l'amour, c'était la sagesse, c'était j'étais devant une sagesse infinie. Là où Bouddha, il était sympa, mais il avait une sagesse finie. Il y a des perles de sagesse dans le bouddhisme, hein, dans des grands. Oui, mais là, c'était pas pareil. J'étais face à l'immensité de ce que je recherchais. Et j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'est fou. Et là, je me suis mise à dévorer ma Bible. Mais je la lisais, là, je me réveillais en pleine nuit, j'étais une boulimique de la Bible. Et je l'ai lu, et je mangeais les versets, et je me nourrissais, et c'était quelque chose de beau. Et là, au fur et à mesure, je me rendais compte de toute la ligne messianique qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire, du premier livre jusqu'au dernier livre, au final, on annonce le Christ sur 4000 ans d'histoire. C'était le plan de Dieu, c'était son plan à lui. Dieu est souverain, donc c'était son histoire. Et c'était absolument magnifique de savoir que je faisais partie de ce peuple depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'où on va. Et c'était absolument formidable pour moi. Et là, c'est comme si je voyais en fait certains versets qui sont prises par des techniques humaines, et puis on prend une petite partie de la vérité, et puis on brode autour. Donc c'est pour ça qu'on est attiré par ça. Donc si vous avez été attiré par ça, ne culpabilisez pas, parce que c'est normal. On vient nous attirer par quelque chose qui brille. Donc ça brille, donc on a envie de le prendre, parce qu'il y a une petite parcelle de vérité. Mais à côté, on brode autour, on dit excusez-moi le mot, mais des conneries, et puis on nous ligote. Et là, je voyais toute cette révélation de Dieu. Je commençais à connaître Dieu le Père comme je ne l'avais jamais connu. Ce n'était pas un Dieu dans les étoiles, ce n'était pas une particule de l'univers, c'était un Dieu vivant. Et voilà. Et donc, je redescends un peu de mon nuage, je continue à faire mes clients quand même, mais là, moi, je suis scotchée au Christ, quoi. Et waouh, qu'est-ce que c'est?
Et puis au bout de la 4e rencontre, là, la fille, là, elle me dit Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quoi? Jésus est le seul médiateur entre le Dieu et les hommes. Donc, c'est-à-dire que le Dieu que je cherche depuis toujours, je suis absolument obligée de passer par Jésus. Non. Non, je m'excuse, je suis médium. Je l'aime bien, Jésus, il est cool, mais non, je ne passerai pas par lui obligatoirement. Ça ne marche pas, je n'ai pas besoin de lui. Et ce verset-là me dérangeait fortement. J'ai claqué la porte et j'ai dit, c'est fini. Mais Dieu, il avait un autre plan pour moi. Il avait vraiment un plan de me récupérer. Et là, je repars chez moi avec ce verset qui me trotte dans la tête. Mais il ne me lâche pas. Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est le seul. C'est par lui que tu passes. Là, j'en ai marre, quoi. J'ai dit, bon, ça va me lâcher, quoi. Non, j'ai pas envie de passer par lui, puis je passerai pas par lui. Et puis là, ça n'arrête pas, la question. Jésus, c'est le seul ou c'est pas le seul? Jésus, c'est le seul ou c'est pas le seul? Et là, j'en ai marre, ça me lâche pas, ça me taraude. Bon, puis moi, je suis quelqu'un, je veux savoir, puis je veux savoir vite, quoi. Il n'est pas question que j'attende 50 ans pour savoir si c'est ça. Et là, je voulais savoir, effectivement, si c'était ça. Et là, j'en ai marre, et encore une fois, je me mets à genoux, je pleure, je crie, Dieu, si c'est lui là, si c'est vraiment Jésus que tu veux que je suive, et si je dois passer par lui pour te connaître, eh bien je vais le faire. Je vais le faire. Je te promets, je vais le faire. J'y crois pas, j'ai pas envie, mais si tu me donnes une réponse claire et précise, je le ferai. Je sais pas comment, mais je vais le faire. À 3h du matin, mes yeux sont grands ouverts et je suis réveillée et j'entends cette parole qui me dit « Jésus est mon fils bien-aimé. C'est le seul et l'unique et il n'y en aura pas d'autre après lui. Confesse de ta bouche que c'est ton Seigneur et ton Sauveur et convertis-toi. » Alors vous savez, quand on entend cette parole, toute ma vie, j'ai cherché des représentants de Dieu sur terre. Je me prosternais devant n'importe quel gourou indien et jamais je trouvais cette autorité. Jamais. Et là, cette voix, c'était la voix du Père. Vous savez, Jésus il le dit, vous reconnaîtrez la voix. Et là, je l'ai reconnue, c'était la voix d'autorité, c'était la voix qui tranchait, c'était la voix qui donnait une réponse à ma prière. Mais cette voix n'était pas autoritaire. Ce n'était pas un Dieu qui m'obligeait de me convertir, c'était un Dieu qui me laissait le libre arbitre de le faire. Et quand cette voix m'a transpercé le cœur, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à genoux. J'ai regardé d'un œil que mon mari ne se réveille pas parce qu'il allait se dire qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là. Et là, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et donc c'est comme ça que j'ai accueilli Christ. J'ai accueilli... Le Père m'a montré son Fils et j'ai accueilli Jésus et ça a été un bonheur immense pour moi de choisir Jésus parce que quand ça fait 30 ans qu'on cherche et qu'on a trouvé la perle, on ne la lâche plus et on renonce tout, comme c'est écrit dans la Bible, toutes ces idoles pour le suivre. Mais Dieu n'avait pas fini avec moi, là j'en étais qu'au début de ma formation parce que oui, le Père m'a montré le Fils. Mais le Fils m'a montré l'Église, parce que Dieu, Jésus est indissociable de son Église. Alors j'ai commencé mon cheminement, je me suis dit, oui, mais comment on suit Christ là? Comment je fais moi? Et puis il y avait dans ma famille, la famille de mon mari, des cousins protestants qui ont une église. Et donc j'ai commencé à cheminer avec eux. Mais mes frères protestants sont intenses. Là, on va vite dans l'apprentissage. Et là, il me disait, faut que tu renonces là.
faut que tu renonces à tout, faut que tu lâches ton travail, faut que tu arrêtes, faut que... wow, minute là. Moi, non, j'étais pas prête à ça. Parce que moi, j'étais dans mon bureau et puis je distribuais des Bibles à tout le monde, quoi. Eux, ils venaient à un soin Reiki, ils voulaient de la médiumnité, ils voulaient de ça, mais non, moi, j'étais rendue complètement folle de Jésus et je parlais de Jésus sans arrêt dans mon bureau. Et là, on me regardait avec de gros yeux en disant, mais elle est folle celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, donc, j'ai continué comme ça à marcher avec le Christ et j'ai commencé à aller dans des églises protestantes. Parce que, vous savez, quand on passe d'un royaume à un autre royaume, il y a quelque chose de vraiment... Ce sont deux mondes complètement différents. Et moi, j'avais façonné mon identité sur ça, sur 30 ans de ces croyances. Et là, donc, je suis accueillie par l'église, en fait, de la mère de ma cousine. C'est une église baptiste, parce que, bon, il faut savoir, chez les protestants, il y a plusieurs ramifications. Et donc, je vais chez eux parce qu'ils avaient un côté plus soft que les évangélistes. Donc là, ils m'accueillaient, ils me laissaient aller à mon rythme, etc. Donc voilà, donc j'ai cheminé un peu avec eux et là, je monopolisais le pasteur tous les jours, 2 heures pour qu'il m'explique la Bible, pour qu'il me raconte tout et ils ont fait preuve d'une patience et d'un amour incroyable avec moi et mon séjour chez les protestants m'a donné une richesse, l'amour de la parole, la richesse de l'amour de la parole, la richesse de la louange, la richesse de l'accueil des frères et sœurs, la richesse de l'évangélisation. On a beaucoup à apprendre de nos frères protestants parce que j'ai été face à un amour vraiment, j'ai été reçue comme la fille bien-aimée, quoi, qui revenait au royaume. Et donc j'ai cheminé avec eux, mais bizarrement, là je suis dans cette église, puis là il y a un truc qui ne marche pas, les pasteurs ils se divisent, ils ne sont pas contents entre eux, bref. Puis là il est question de mon baptême parce qu'on ne reconnaît pas le baptême des petits, donc il fallait que je me fasse baptiser protestante. Ok, moi je veux suivre le Christ, donc moi je voulais tellement le suivre que je me suis baptisée 3 fois dans la rivière toute seule, quoi, parce que moi il fallait vraiment que je meure, il fallait que je meure à mes péchés puis que je renaisse avec le Christ. Mais moi j'en savais rien au début, qu'il fallait le pasteur. Donc là moi je disais je veux renaître, quoi, je veux mourir et je veux renaître. Je veux renaître de nouveau. Et bon, voilà, donc je chemine avec eux, puis mon baptême finalement est retardé, ça ne marche pas, etc. Puis je perds confiance en cette église parce que, waouh, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc déjà, moi, je suis comme un petit peu quand même dans l'insécurité, et là, ça ne s'entend pas. Et donc, on me propose une autre église. Et puis, là, je suis dans mon bureau, puis moi, j'essaye de négocier solide avec Jésus, en lui disant, Seigneur, j'ai reçu l'Esprit Saint. Là, je suis née de nouveau, j'ai l'Esprit Saint. Puis dans la Bible, c'est marqué, Simon le magicien qui veut acquérir le Saint-Esprit. Alors moi, je me disais, c'est pas grave, je fais plus le Reiki, mais j'invoque l'Esprit Saint. Et puis, je fais des dons de l'Esprit Saint, quoi. Je fais des guérisons, je fais des soins du Saint-Esprit. Voilà, et des initiations du Saint-Esprit. Donc j'étais à l'époque complètement mélangée. Donc j'essayais vraiment de négocier en disant, je peux continuer mes trucs, mais là, ça va aller mieux. Et là, le Seigneur, il me dit exorcisme, exorcisme, exorcisme. J'ai dit, c'est quoi ça, exorcisme? Exorcisme, pour moi, c'est les cathos qui font ça et j'ai pas besoin de ça, quoi. Et là, j'appelle, je sais pas, je me dis, on va appeler l'évêque, on va voir. Et puis, finalement, l'évêque, il ne peut pas répondre. Il dit, vous savez, madame, on n'a pas l'évêque comme ça. Voilà, encore une fois, c'est compliqué, les cathos. Donc, j'avais pas tort. Et voilà. Et merci Seigneur que je n'ai pas eu l'évêque tout de suite, finalement. Et donc, voilà, j'ai dit, et puis là, dans ma tête, je me dis, mais je deviens cinglée, quoi. Là, je passe du nouvel âge au protestantisme. Puis là, je pense peut-être aller appeler un évêque, non. Et puis là, ça me dit délivrance, délivrance, délivrance. Et là, donc forcément, dans les églises baptistes, eux, ils ne sont pas tellement charisme, etc. C'est un petit peu plus rationnel. Et moi, non, ça me dérange parce que pour moi, ça existe, quoi, l'esprit, tu vois. Et donc là, je cherche une église parce que je n'arrêtais pas d'entendre délivrance. Et là, je pleure au Seigneur. Je dis, Seigneur, je pense que tu m'appelles à renoncer tout ce que je fais, mais j'en suis incapable. Je ne peux pas, Seigneur, j'y arrive pas.
c'est ma mission de vie. Moi, c'était pas un travail pour moi, c'était ma mission de vie, c'était mon salaire. J'avais plus rien, moi, si j'arrêtais ça du jour au lendemain. Donc, j'avais peur, quoi. Et là, je crie, je supplie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je pense que tu m'appelles à renoncer, mais je suis pas capable, j'y arrive pas, aide-moi. Et comme il connaît mon tempérament radical, merci ma sœur d'avoir prêché la radicalité. Parce que moi, quand je parle de radicalité, parfois, je suis folle ou je suis excessive. Mais j'ai bien aimé vraiment ça. Et donc, je m'en vais dans cette église que je vois parce que je sens que j'ai besoin, enfin Jésus, l'Esprit de Dieu me montre que j'ai besoin d'une délivrance. Et là, bon, bah voilà, je veux aller trouver une nouvelle église. C'est un dimanche. Je dis à mon mari, écoute, ça va durer 5 minutes. Je m'en vais là, voir un peu qu'est-ce que cette église a l'air. Et je vais cheminer avec eux, je pense, parce qu'on m'avait dit plus d'aller vers les pentecôtistes évangélistes pentecôtistes. Et donc, j'y vais, et le pasteur est là, et ce sont des Africains. Et j'aime bien les Africains parce qu'ils sont... c'est ça, ils sont ouverts au charisme vraiment beaucoup. Et ils revenaient d'un 40 jours de jeûne. Et il me dit, ah bah tiens, ça tombe bien que tu sois là. Il me dit, donc, si je comprends bien, tu es venu pour renoncer à toutes les portes que tu as ouvertes. Enfin, j'ai dit, ah oui, vraiment, là, je veux renoncer. Et là, il commence à faire des prières de délivrance et de guérison sur moi. Et là, je commence à rentrer en convulsion. C'est assez fort, c'est assez intense. Je ne vais pas tout vous nommer ici, mais c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Et puis, moi, ouais, j'en avais vu un peu chez mes patients, dans mon bureau, mais là, c'est un truc particulier, quoi. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je sens que j'ai plus ma volonté. Donc, c'est-à-dire que quand l'esprit se manifeste, il prend pouvoir, et moi, je suis incapable de parler. Et donc, quand il se calme avec les prières du pasteur, ben là, Nelly revient à elle, à la raison, et pleure, et c'est une repentance incroyable. Et donc voilà. Et je vis une délivrance de plus de 3 heures. Voilà, 3 heures comme ça, à me libérer, en fait, de toutes les portes que j'avais ouvertes. Donc, sachez que... on ne se délivre pas comme ça. Lorsque l'on fait ce genre de technique, on ouvre des portes et il faut réussir à les fermer. Et donc voilà, et donc je rentre de là et je suis quand même perturbée parce que c'est pas facile à vivre et je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Et là, que toute la gloire revienne à Dieu. Pendant le trajet, là l'esprit du mal veut pas me lâcher, il me dit t'es folle, hein, t'es folle, tu sais que t'es folle, là. Si tu parles à ton mari, là, non, ça ne marchera pas. Et donc, moi, évidemment, j'ai très peur de parler à mon mari parce que lui, il est quand même plus je veux dire, rationnel que moi. Mais je suis obligée de lui dire la vérité et je lui dis ce que j'ai vécu. Mais j'ai peur et j'ai dit, comprends bien qu'avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas continuer ce que je fais. Je dois absolument tout quitter, tout renoncer. Et... c'était un dimanche soir, il était 20h, et j'ai appelé mes clients de la semaine, et j'ai dit c'est fini, tout est fini. Donc j'ai renoncé à tout, j'ai renoncé à tous mes dons, et puis s'en est suivi un long processus de délivrance de ma pensée, de mes croyances, de mes objets. Donc j'ai cheminé longtemps dans cette église parce que j'étais complètement détruite. J'étais complètement dévastée. Mon identité avait été brisée complètement à la fondation. Donc je ne savais, moi qui étais médium et qui fonctionnais à l'intuition, je ne savais et n'osais même plus penser par moi-même parce que j'avais peur. Et... ça a été un sentiment de peur au départ, et puis après, ça s'est transformé en sentiment de joie, de libération, d'enfant de Dieu, d'identité, etc. Donc mes frères protestants m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup, merci. Alors tout ça pour dire qu'on ne se sauve pas seul, que ça prend Jésus, ça prend le Sauveur, parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui le guérisseur, c'est lui le consolateur. Donc c'est pas la peine d'aller chercher dans toutes sortes de choses ailleurs, la guérison, la consolation, on a tout,
Jésus nous a tout donné à la croix et Jésus surtout nous a tout donné par son Église et par ses sacrements. Et il n'en avait pas fini encore avec moi, je vais essayer de me dépêcher parce que moi, comme je vous l'ai dit, le temps, c'est pas ma... Mais je vais essayer de me dépêcher parce que là, comment il m'a ramené à son Église catholique, c'est très beau aussi. Parce que je voulais rien savoir des catholiques. Et puis mon passage chez les protestants aussi, la relation avec Marie, elle n'est pas toujours apaisée. Il y en a certains que oui et il y en a d'autres que non. Et malheureusement, dans mon église, il la diabolisait. Et donc, on me dit, tu sais Marie, faut pas la prier, tes icônes, tout ça, faut que tu jettes tout. Donc moi, je voulais suivre Jésus, quoi. Donc, parfait, pas de problème, je vais tout jeter. Ça me fait de quoi, mais ça me fait quelque chose. Mais surtout cette image de Jésus miséricordieux qui m'avait jamais quitté depuis que j'étais partie de la Guadeloupe et que je mettais au-dessus de toutes les déesses et dieux que je pouvais prier. Puis Jésus, je le regardais avec son regard miséricordieux, comme ça, quand je faisais des soins. Et j'ai tout jeté. Et puis, il me disait, non, tu sais, la Vierge, tout ça, bon, bref. Et puis, c'était compliqué encore dans cette église pour avoir mon baptême. Il fallait que mon mari se convertisse, qu'il demande le baptême pour que je puisse avoir le baptême. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai dit, mais je sais pas, moi, il me semble que gars Philippe, là, quand il arrive, l'autre, il se fait baptiser tout de suite et puis il n'y en a pas de problème, quoi. Donc pourquoi c'est si compliqué, pour moi, d'avoir un baptême, tu vois? Donc Dieu, c'est un Dieu qui libère, c'est pas un Dieu qui enferme voilà, je me sentais comme enfermée. Puis là, il y a des sœurs qui me donnent un verset qui me disent, gars, non, je pense que là, le pasteur, ça marche pas. Ouais, c'est ça que j'avais senti, mais... Et donc, voilà, je quitte cette église finalement parce qu'ils essayaient de me maintenir par la peur et moi j'ai dit non, Dieu n'est pas un Dieu de peur, n'est pas un Dieu de crainte et je ne suis pas attachée à une église mais je suis attachée à Christ. Mais il fallait du courage parce que j'étais fragile, mais je l'ai fait parce que Dieu me confirmait qu'il fallait que je le suive. Et puis, je trouvais une autre petite église sympa qui me dit, toi, il n'y a pas de problème, on va te baptiser à l'été parce que, là, c'est le Canada, il y a 4 mètres de neige, puis on n'a pas de piscine, donc il va falloir le faire dans la rivière. Parfait, super, dans la rivière, comme à l'époque de Jésus, ça va être génial. Et puis moi, dans mes initiations Reiki, on avait l'habitude, en fait, de se préparer pour recevoir une initiation. Donc moi, dans ma tête, je me dis, pour le baptême, c'est pareil, quoi. Faut que je me prépare, faut que je fasse une retraite, faut que je jeûne, tu sais. Et puis là, les protestants, ils n'ont pas vraiment de lieu comme ça. Puis il n'était pas question que j'aille dans un ashram non plus. Puis je me dis, oh tiens, je vais aller chez les bonnes sœurs, dans un cloître. Parce que je me dis, au moins, là, c'est un lieu fermé, je vais pouvoir me recueillir, tout ça. Mais dans ma tête, je me dis, ils ne mourront pas, ces cathos. Je vais là-bas, mais ils ne mourront pas, parce que moi, je ne veux rien savoir d'eux, quoi. Parce qu'on me les avait tellement critiqués qu'il n'était pas question. Parce qu'on me disait, si tu vas là, il y a 7 démons plus forts qui reviennent à toi. J'ai dit, wow! J'ai dit, attends, avec ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas avoir 7 démons plus forts que ça. Ce n'est pas possible, je ne pourrais pas les endurer, quoi. Et c'est tout. Donc moi, j'y vais chez les cathos, c'était une abbaye. Et puis, je me dis, parfait, les bonnes sœurs, elles sont cloîtrées, je ne vais pas en croiser une seule. Et puis, je vais filer dans ma chambre, et puis je vais prier dans ma chambre, ça va être super, quoi. Et puis, là, j'arrive avec mon livre des protestants, les dangers de la religiosité. Donc, tu sais, j'étais bien armée, quoi. Ils ne mourront pas avec leurs icônes, il n'y a pas de souci. Donc là, j'arrive avec ce livre et tout, j'arrive au monastère. Qui c'est qui m'accueille? Une bonne sœur. Ah, j'ai dit non. Ah non, c'est pas vrai. Ah, bonjour, ma petite fille. Bonjour, ça va bien? J'ai dit non, moi, vous savez, est-ce que je peux avoir les clés de ma chambre, s'il vous plaît? Je monte, je suis venue prier. Moi, là, je suis protestante, là, puis je me prépare à mon baptême, puis voilà. Puis elle m'entraîne d'entrée de jeu. Ah, mais c'est votre maman qui vous a amené ici. Ma maman, mais non, madame, nous, les protestants, on ne prie pas les morts. Donc ma maman est morte, elle dit rien, elle fait rien, elle m'emmène nulle part. Non, ma sœur, non, vous vous trompez. Donc là, elle voit que, tu sais, je suis un peu réticente et tout, mais elle lâche pas l'affaire.
Je sais pas, elle a senti un poisson avec moi, mais elle lâche pas l'affaire. Et elle dit, elle me prend sous son aile, elle décide de me prendre sous son aile, puis elle me parle, et c'est bon, mais elle dit, mais ma petite fille, ne cherchez plus, arrêtez, parce que je lui explique que j'ai cherché longtemps, puis là je suis toute contente de me faire baptiser et tout, puis elle dit, mais ne cherchez plus, mais vous savez ici, on a tout, on a les sacrements en plus. Oh, alors là, j'ai peur. Moi, j'ai dit, mais non, je veux pas qu'elle commence à me foutre des idées dans la tête, quoi. Ça m'intéresse pas ce qu'elle dit. J'ai dit, merci, mais non, ça va aller, ma sœur. Elle me dit, vous savez, ma petite fille, ce qui serait bien, c'est que vous rencontriez un prêtre. J'ai dit, non, je veux pas rencontrer le prêtre, madame, ma sœur. Non, je veux pas, merci, ça va aller. Elle m'écoute pas. Elle s'en va, elle va voir le prêtre, puis je vois qu'elle lui parle de loin. Puis moi, j'attends ma clé, quoi, mais je peux pas, j'ai pas ma clé, je peux pas monter. Et là, elle parle au prêtre et je vois le prêtre, il fait ça. Je fais, oh yes, il ne peut pas me recevoir, il est pressé, super. Parce que je suis polie, quoi. Je ne voulais pas les envoyer balader. J'étais chez eux, donc bon, j'aurais été polie, mais voilà, quoi. Et puis elle me dit, bon, écoutez, il ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, mais demain, il va vous recevoir. Et puis en attendant, prenez possession de votre chambre, puis venez avec moi au Vêpres. Au quoi? C'est quoi ça? C'est quoi les Vêpres? Elle dit, on chante, on loue Dieu. Bon, la louange, c'est correct, quoi, on peut le faire. Bon, ok, parfait, je vais voir. Tu sais, moi, avant, les églises, j'étais bien dans une église, je trouvais ça mignon, sympa, c'était calme. Voilà, mais avec mon passage dans les autres églises, là, ça me faisait peur, quoi. Là, je me dis, là, je suis dans l'antre du démon. Et là, je suis dans l'antre du démon. Donc là, j'ai peur, là. Puis là, je rentre dans ma chambre, des icônes partout, quoi. Alors Jésus là, Marie là, alors là je fous tout par terre sous le lit, je veux rien savoir, rien. Parce que j'ai peur en fait, j'ai peur d'être attrapée par le démon parce que moi on m'a enseigné qu'il ne faut pas les prier, il ne faut pas les embrasser, il ne faut pas faire ça. Donc moi je veux suivre Christ. Bon, alors je descends au Vêpres, la bonne sœur elle est à côté de moi. Et puis là, elle me dit, viens ma petite fille, viens t'asseoir à côté de moi, viens là. Donc là, je m'assois à côté d'elle et puis je la regarde dans son habit comme ça, tu sais, toute coincée, son voile, je sais pas, je me dis, elle doit avoir chaud, quoi, c'est pas cool, tu sais, puis je le vois qu'elle le tire comme ça, alors, et puis là, moi, je suis là, et là, moi, je suis Saint Paul, quoi. Là, je me suis donné une mission, c'est de dire aux catholiques que c'est des idolâtres et que la bonne sœur, elle n'a pas besoin de ça pour aimer Jésus. Elle n'a pas besoin de s'habiller comme ça, elle n'a pas besoin. Puis là, je la vois, elle embrasse son Jésus, sa photo de Jésus sans arrêt. Marie, Jésus, elle n'arrête pas, quoi. Et moi, je la regarde et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Là, elle est vraiment, c'est une idolâtre. Et là, je me lève, parce que là, c'était le temps d'être debout, et là, je me lève et je me sens comme Saint Paul, et j'ai dit, Seigneur, détruis le temple comme à Éphèse, montre-leur que c'est des idolâtres, détruis-moi ça. Et là, j'ai dit, libère la bonne sœur, montre-lui, enlève-lui. J'ai dit soutane, parce que je ne savais pas ce que c'était. Enlève-lui sa soutane, montre-lui qu'elle a tort. Mais j'y croyais, j'avais une prière sincère de cœur, quoi, qu'ils n'avaient pas besoin de ça, parce que c'est ça qu'on m'avait appris. Donc Jésus, on l'aime personnellement, on peut le prier personnellement, on n'a pas besoin de faire tout ça. Et puis voilà, donc je suis dans toute mon effervescence. Et cette même voix que j'ai entendue à 3h du matin, quand il avait été question que je suive le Christ, là me dit, qui es-tu pour juger mon Église ? C'est pas fini. Ces femmes sont ici de leur plein gré et c'est un avant-goût du ciel sur la terre. Elles sont en adoration.
Alors vous savez, quand vous entendez une voix comme ça, quand vous êtes fougueux et tout, là, que vous voulez détruire l'église du Christ, mais que là le Père te dit c'est mon église et ces femmes sont ici de leur plein gré en adoration et c'est un avant-goût du ciel sur la terre, mais c'est vrai parce que c'est dans l'Apocalypse, on est en adoration, on sera en adoration éternelle et donc l'église montre le royaume sur la terre qu'on aura au ciel. Et là, ça calme un enfant, quoi. Et là, je me suis assise, mais honteuse, humiliée d'avoir pensé ça. Et là, je m'assois et je suis vraiment piteuse. Et là, je regarde la bonne sœur, puis elle n'a rien vu, elle n'a rien compris. Elle est toujours en train d'embrasser son Jésus, puis sa Marie. Et là, je me retourne comme ça, vers les bonnes sœurs qui étaient cloîtrées. Et là, j'entends tous leurs beaux petits chants. Et là, je le regarde, puis Dieu, tu sais, quand il veut confirmer, il confirme, quoi. Et là, j'ai une vision, et je vois en fait des anges qui récupèrent tous ces chants, et c'est comme de l'encens qui monte sur le trône du Père. Amen. Alors, je vais faire vite, parce qu'on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu de m'avoir montré tout ça. Et vous savez, j'aurais tellement encore à raconter, mais de fil en aiguille, il m'a fait avancer comme ça, pas à pas. Parce que vous savez, ça a été un combat après. Parce que l'Église catholique, le démon la déteste. Il déteste Marie, il déteste les sacrements. Lorsque je suis sortie de cette abbaye, dans cette abbaye, j'étais protégée. Le prêtre m'a rencontrée le lendemain et m'a dit « Fais attention Nelly, le diable déteste l'Église et tu vas avoir un gros combat. » Ah, j'ai dit « Non, je ne peux pas avoir pire que ce que j'ai eu. » Oui. Et oui, j'ai eu pire combat. Je vous raconte vite fait la puissance du rosaire, parce qu'ici, on est à Lourdes. On est avec Maman Marie. Lorsque je suis sortie de cette abbaye, là, il y en avait un autre qui ne voulait pas me lâcher. Et là, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que je meure. Et là, 3 jours, non-stop, 3 nuits, non-stop, j'ai eu des obsessions qui me disaient « Suicide-toi, 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 tu n'es qu'une folle, tu finiras dans un hôpital psychiatrique. La seule solution, c'est de te tuer. La seule solution, c'est de te tuer. » Je résiste de toutes mes forces. J'ai une amie catholique finalement qui m'écrit, enfin bref, parce que j'ai prié pour savoir si Dieu me voulait dans son église catholique. Et il m'a fait avoir le signe de cette amie. Et cette amie m'appelle et m'accompagne dans ces ténèbres et me dit « Mais prie Marie. Prie Marie, elle chasse le démon, elle chasse le serpent. » Et elle me dit, Jésus est passé par Marie. Il veut que tu passes par Marie. Il veut que tu passes par Marie. Il veut te la tenir comme mère. Et là, j'ai fait tout ce que je pouvais comme prière, que mes frères protestants m'avaient appris, le psaume 90, 91, je ne sais plus, là, celui qui dit les contre les démons et tout. Et, enfin, j'ai tout fait, quoi, j'ai tout essayé, mais l'agonie était tellement grande. Ça me brûlait dans mon corps physique. Je souffrais d'une souffrance que je n'avais jamais connue, une angoisse qui déforme le visage. C'était affreux. Et là, j'étais au bout de 3 jours et 3 nuits à pas dormir parce que même dans la nuit, ça n'arrêtait pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je t'en supplie. Tu sais que je veux te suivre. Qu'est-ce que je fais? Et mon ami me dit, prie ton chapelet. Non, prie ton chapelet. OK. Au bout de 3 jours, j'ai abdiqué et j'ai dit, Marie, si Jésus veut vraiment que je passe par toi, si tu es vivante, si tu es dans la gloire et si tu existes, je te promets que si tu me délivres de ça, je te ferai aimer de toutes les confessions. J'ai dit à mon amie, j'ai pas de chapelet. Elle me dit, c'est pas grave, t'as des doigts. Ouais. Alors, un Notre Père, un Je vous salue Marie, 2 Je vous salue Marie, ça m'a pris tout mon courage d'aller à Marie. Parce que j'avais très peur. Mais vous savez, Dieu nous demande toujours un pas de foi. Et à partir du moment où on fait un petit pas de foi, il nous engouffre. Et 10 de chapelets, toutes ces persécutions sont parties instantanément. Merci Marie.
Je suis consacrée à la Vierge Marie. Je porte son scapulaire parce qu'elle a été vitale, importante dans mon rôle de foi. Et je veux juste ajouter aussi quelque chose au niveau des sacrements. Les sacrements sont quelque chose d'extrêmement important. La présence réelle, parce qu'on ne croit pas toujours en la présence réelle. Moi, j'y croyais pas. Lorsque j'ai vu ces cathos se mettre à genoux devant un morceau de pain, alors là, c'était le comble de l'idolâtrie pour moi. Et là, j'ai dit, ils sont vraiment fous. Donc, Seigneur, tu m'as fait accepter ça, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. J'accepte pas ça, là. Ça, j'irai pas. Mais le Seigneur, lorsqu'on lui ouvre une brèche, eh bien, il prend tout. Et un jour, je me retrouve à la chapelle d'adoration. Et là, j'entends, et si c'était vrai? Tu t'es prosterné devant tant d'idoles, tant d'humains. Tu t'es mis à genoux. Et si ça, là, ces morceaux de pain, là, c'était vrai, c'était vraiment ma chair et mon sang. Et là, je me suis mise à genoux en disant, ouais, peut-être. Et à partir du moment où j'ai ouvert cette porte, le Dieu d'amour s'est engouffré en moi et m'a montré à quel point sa présence, elle est là, elle est réelle. Et il veut qu'on soit en intimité avec lui, en adoration. Et c'est une grâce extraordinaire que d'avoir un Dieu qui est descendu dans sa chair et qui est allé jusqu'à se donner en nourriture. Moi, là, je croyais à un Dieu de particules. Imaginez-vous quand on m'a dit que tu as un Dieu qui vient en toi en nourriture. C'est absolument incroyable, c'est absolument merveilleux. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Gloire à toi, Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut restaurer dans les ténèbres dans lesquelles j'étais. Il m'a fait fille de Dieu, sœur de Jésus, fille de Marie, fille de l'Église. Merci, merci beaucoup, merci. Ah ouais, je voulais juste vous dire un truc aussi. Si jamais vous avez touché à ce genre de technique, eh bien, c'est pas si grave, hein, c'est pas tout le monde qui a été comme moi, mais ce qui va être important, c'est d'aller au sacrement de la réconciliation, d'aller à la confession, parce que c'est le péché de l'idolâtrie. Donc, c'est contraire à la foi chrétienne. Dieu est un Dieu unique, donc confessez-vous de tout votre cœur et vos péchés seront pardonnés et brûlés dans la miséricorde du cœur du Seigneur. Dieu vous veut à lui, rien que pour lui. Alors chassez toutes ces idoles, balancez la maison de tous les livres, de toutes les pierres, de tous les cristaux, de tous les trucs et retournez à la messe.